Salut, salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je vous souhaite à tous une belle rentrée dans l'année 2026. Et voilà, nous y sommes. On vient d'arriver dans cette année 2026. Alors moi, je rentre dedans, je l'accueille, voilà. De toute façon, on verra bien ce qui va se passer. On va faire en sorte qu'elle se passe bien dans le mieux du monde. Je voulais remercier aussi, je tenais vraiment à faire cette introduction pour cette guidance des 12 signes astrologiques. Pour chaque signe, ce sera la même introduction. Je remercie vraiment sincèrement toutes les personnes, qui m'ont soutenu pendant l'année 2025, qui m'ont soutenu à travers les messages, les coups de téléphone, le soutien moral aussi et affectif que j'ai pu avoir pour pouvoir développer ma chaîne, pour pouvoir rester forte et courageuse par rapport au travail que je fais et qui vraiment ont été là pour moi. Vraiment, 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 sincèrement, merci à vous. C'est un travail gratuit en plus, hein. Il n'y a pas d'obligation pour venir écouter les guidances quotidiennes, hein. Vous pouvez vous abonner, c'est complètement gratuit aussi. C'est juste une passion que je partage avec vous, la passion des cartes, la passion des messages, de tout ce qui touche au monde spirituel, ésotérique et tout le reste. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et puis que je vis et que je partage, et ça me fait énormément plaisir de le faire avec vous, à travers les guidances aussi. Même si c'est des guidances générales, ça reste quand même des messages qu'on reçoit de l'univers. Après, vous pouvez toujours aller visiter ma page pour avoir des consultations privées en visio avec moi. Vous avez sous la vidéo les adresses pour ça. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Moi, je vous soutiens aussi pour cette nouvelle année. Ça n'a pas été facile, je vous l'avoue, 2025, pour tout le monde, même pour moi. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, il a fallu faire face, il a fallu les surmonter. C'est comme ça pour tout le monde. Il y en a qui l'ont très bien traversé, et puis tant mieux pour elles. Mais pour ceux pour qui ça a été difficile, eh ben, on va essayer cette année d'apporter du changement, de faire avancer. Le but, c'est qu'on puisse avancer pour pouvoir enfin obtenir satisfaction et pour pouvoir enfin être heureux. On va pas dire comblé, mais au moins heureux. Voilà. Donc voilà. Alors, vous verrez, j'ai fait pour ce tirage des 12 signes, j'ai fait une roue. Dans cette roue, on retrouvera plusieurs secteurs, le secteur de l'amour, le secteur de la famille, alors famille de sang, famille d'âme, l'entourage, amical, professionnel, pourquoi pas, le bien-être, le spirituel aussi, le monde du travail. On ira voir aussi l'argent, les valeurs, nos possessions. Et on ira voir aussi les épreuves, les défis qu'il va falloir relever. Et je prendrai quelques petits messages pour la conclusion, avec quelques cartes d'encouragement aussi pour ce début d'année 2026. Je ne fais pas un tirage pour toute l'année parce que tout peut changer au fil du temps. On a tous notre libre arbitre, on est tous maîtres de créer notre vie comme on le sent. Ici, c'est que des messages, ça peut vous apporter des idées aussi, mais vous êtes tous libres, maîtres de votre propre vie. C'est à vous de la manier du mieux que vous pouvez avec les outils que vous avez, dont vous disposez, pour pouvoir mieux aboutir à votre objectif aussi. Le but à atteindre dans la vie. On en a tous un à atteindre et on va essayer de tout faire pour pouvoir l'obtenir. D'accord les amis? Tout ça dans l'amour, le respect et la bienveillance. Voilà la petite introduction. Gardez à l'esprit que c'est une guidance quand même très générale. Prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026 et une très belle guidance. À tout de suite les amis, je vous embrasse. Bonjour les amis Balance. Alors on se retrouve pour votre tirage avec cette grande roue.
et par secteur. On va découvrir ensemble les premiers messages de ce tout début d'année 2026. On va aller voir tout ça ensemble. Alors, gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale. Prenez que si les messages résonnent. Faites preuve de bon discernement, s'il vous plaît, les amis. C'est parti pour vous, les balances. On y va. On va commencer tout de suite avec la maison de l'amour. La maison de l'amour qui est importante quand même. Alors, l'amour qu'on donne, l'amour qu'on reçoit, l'amour pour quelqu'un, l'amour qu'on partage, l'amour pour un projet, peu importe. L'amour sous tous ces angles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de pentacle. On a, justement, on a l'amour pour vous. Voyager avec abandon. On a la création. On a l'osmose. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. On a demeuré positif. Et on a le partenariat. Oh, ça me parle de contrat pour vous les balances. De travailler peut-être en collaboration avec quelqu'un. Alors, je vérifie que vous voyez toutes les cartes. Oui. Ok. Alors, pour ce début d'année, les balances, on a quand même un beau 10 de pentacle qui annonce quand même une belle, je dirais, une belle réussite. Ça annonce quand même une réussite financière. On est pas mal avec un 10 de pentacle. Dans le domaine familial, ça va aussi. Il peut y avoir des engagements, des héritages, quelque chose qui est lié au patrimoine aussi. On est dans une énergie de gratitude avec un 10 de pentacle. On se dit, ouais, je suis pas mal quand même. Je suis pas mal avec un 10 parce que j'ai quand même un certain confort, je ne manque pas trop financièrement, je suis quand même pas mal entourée par des personnes que j'aime, j'ai même peut-être des animaux autour de moi, voilà, il y a peut-être eu l'arrivée d'un bébé ou peut-être qu'il y aura l'arrivée d'un bébé, enfin bref, on est bien avec un 10 de pentacle. Et en plus de ça, vous avez l'amour autour de vous. Alors ça peut être de l'affection que vous recevez, de la tendresse, du partage, de l'attachement avec certains liens. Mais je pense que vous allez être quand même, cette année, vous allez peut-être travailler en équipe aussi, hein, vous allez collaborer peut-être avec des personnes. Vous allez voyager beaucoup plus léger aussi en début d'année. On repart avec un cœur vaillant, mais beaucoup plus léger. On voit que vous avez, pour certains balances, fait un nettoyage derrière. Hein. On a cédé le contrôle, c'est quand on a lâché prise sur beaucoup d'événements, sur beaucoup de situations. Ce qui vous emmène à pouvoir créer de la nouveauté, ce qui vous permet de vous projeter vers l'avenir, de pouvoir regarder les étoiles, là où vous vous sentez guidé aussi. Vous recherchez de l'osmose. Alors l'osmose avec quelqu'un ou avec des personnes autour de vous, de la fluidité, que ça soit en harmonie aussi. On vous dit que la roue va tourner. La roue va tourner, il va y avoir du changement. Il va y avoir des transformations pour certains. Vous demeurez positif, quoi qu'il arrive, et on a bien cette carte de partenariat. Travailler en équipe apportera le meilleur résultat. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Voilà, c'est ce qu'on veut autour de nous. Des personnes compétentes qui nous tirent vers le haut, qui nous font évoluer, sur qui on peut compter. On recherche de la sincérité, de l'honnêteté et de l'équilibre dans ce tirage. Mais l'amour sera présent. Parce que je pense que vous avez travaillé pour ça aussi. Ok. Alors la roue va tourner peut-être par rapport à des choses qui se sont passées en 2025. Mais en général, c'est nous qui faisons tourner la roue. Hein. Ensuite, on va aller voir la maison des relations familiales, famille de sang, famille d'âme aussi. On a un cavalier de coupe. On a la carte de la fécondité, se mettre à l'abri. Les signes, le self-control, une personne te surveille, lâcher prise et la renaissance.
Encore une fois, ici, on a du changement, on a de la transformation. Alors, il y a plusieurs messages dans le domaine familial. Vous pourriez entendre parler de quelqu'un ici qui... Il y a un début de grossesse. Voilà, il y a un projet en gestation. Si c'est pas un projet, si c'est pas un projet bébé, on recherche de la sécurité, on recherche du réconfort. Il pourrait y avoir des propositions qui viennent à vous, il pourrait y avoir des rendez-vous galants, il pourrait y avoir des voyages, il pourrait y avoir du mouvement aussi, des déplacements à faire, quelque chose qui appelle votre cœur aussi, parce que le cavalier de coupe hormis que ce soit une personne qui vient vous proposer quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça peut être un projet de cœur, ça peut être l'appel du cœur aussi. Vous aurez besoin de temps en temps de vous mettre à l'abri, c'est-à-dire de chercher les réponses à l'intérieur de vous, par moment de vous mettre un petit peu dans votre bulle pour vous mettre en mode réflexion, pour réfléchir. Peut-être un petit besoin d'économiser aussi, d'épargner, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Vous allez recevoir des signes, des messages de l'univers, de vos anges, de personnes aussi, qui pourraient venir vous aider, vous guider. Vous aurez besoin de temps en temps aussi le self-control, c'est quand on se priorise un petit peu, de s'échapper un petit peu pour s'occuper de soi, de s'accorder du temps pour vous seulement. Voilà, de temps en temps vous aurez besoin. Vous aurez besoin de garder aussi le contrôle, ce côté lead, ce côté pouvoir intérieur à l'intérieur de vous. Vous aurez besoin de ça. Il y a une personne qui vous surveille. Alors peut-être qu'il y a une personne qui vous surveille. Peut-être qu'on vous surveille de là-haut aussi, pour voir si vous restez aligné sur votre chemin de vie. Une personne te surveille, ça peut être sur les réseaux sociaux aussi. Donc, à voir, à vous de voir. On a la carte du lâcher-prise. C'est se donner, c'est se donner aussi la possibilité de ne pas toujours vouloir tout contrôler, de laisser faire un peu les choses de temps en temps. S'il y a par exemple une personne qui vous surveille et que vous connaissez ou vous savez pourquoi, laissez faire. Voilà, vous en occupez pas. Il y aura des choses de temps en temps où vous ne pourrez pas toujours tout contrôler. Voilà. Et on a la carte de la renaissance quand même pour vous, dans le secteur de la famille. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Je pense qu'il y a du changement. Il y a de la métamorphose dans tout ça. Il y a une envie d'être ou de paraître complètement différent aussi. Il y a un ancien vous et il y a un nouveau vous. Voilà. On poursuit avec l'entourage amical. Moi, je le considère comme le monde social, ce qui nous entoure à l'extérieur aussi. Alors, on a le pape, on a le voyage, les compagnons de route, l'équilibre intérieur, les contrats d'âme de trahison, mieux vaut tard que jamais, la situation va s'améliorer, et la compassion. Avec l'entourage, je pense que vous serez dans une énergie de tolérance, mais vous serez dans le tri, c'est-à-dire que on vous la fera plus à l'envers cette fois-ci. Je pense que le contrat de trahison, vous l'avez déjà eu. Et quand on s'est fait poignarder dans le dos une fois, on n'a très certainement pas envie de se refaire poignarder le dos. Donc, je pense que vous allez essayer de garder un équilibre par rapport à un nettoyage que vous avez fait, par rapport à de la souffrance que vous avez eue. Donc, vous allez préserver votre entourage. Vous allez faire attention à qui vient autour de vous aussi. Le grand prêtre, c'est la sagesse, c'est l'enseignant, c'est la compréhension de vie, c'est ce qu'on a appris aussi. Et je pense qu'il y a une belle élévation pour les balances ici. Moi, la montgolfière, je le vois comme une élévation. On prend de la hauteur par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le passé, tout ce qui nous a fait souffrir aussi, d'où ces trahisons. Vous aurez quelqu'un qui va vous accompagner. Alors ça peut être dans le monde invisible, un ange, un guide. Peut-être que vous avez un guide spirituel autour de vous aussi, un mentor si vous préférez, pour vous orienter quand vous en avez besoin. Voilà. Mieux vaut tard que jamais. Moi, ça me fait penser à il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour continuer à apprendre, pour évoluer, pour apprendre aussi de nos erreurs, parce que
des gens autour de nous font des erreurs, mais nous, des fois aussi, il est bon des fois de se remettre en question par rapport à nos actes, à nous aussi. La situation va s'améliorer, c'est un message d'encouragement de l'oracle des réponses angéliques. Donc on vous dit que tôt ou tard, ça finira par s'arranger aussi. Et on a la carte de la compassion. Soyez bienveillants envers vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Le pardon pour vous déjà. Pardonnez-vous à vous-même peut-être déjà avant de pardonner aux autres. On est d'accord les amis. Alors, on poursuit. On va aller voir dans le domaine du bien-être et de la spiritualité. On a un as de bâton. On a la famille. On a le guérisseur mystique. On a l'âge. On a le temps à part. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. On a le pardon. Tiens, il ressort dans la maison du bien-être. Et on a le discernement. Peut-être que vous devez travailler sur un pardon à quelqu'un, un membre de la famille, peut-être autour de vous, quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On a l'âge, donc c'est peut-être vous l'âge. Donc on a bien un nouveau projet. Alors peut-être pour ceux qui sont dans le monde spirituel ou dans le bien-être, peut-être que vous avez envie de mettre en place un nouveau projet. Peut-être que pour certains ici, vous avez des dons qui viennent peut-être de la famille, de vos racines. On a le guérisseur mystique. Je pense qu'on a des balances qui sont soit des passeurs d'âme ou des guérisseurs de lumière ou des thérapeutes dans certaines balances ici. Mais ça vient de la lignée familiale, je pense. Et que peut-être que vous allez pouvoir, vous avez peut-être envie de créer un nouveau projet domaine dans le monde spirituel, dans le monde du bien-être, au niveau des soins, au niveau soins énergétiques, ceux qui ont du feu, le feu dans les mains aussi, parce que le bâton, ça nous parle de vitalité, de soins, le feu, ceux qui ont le feu dans les mains aussi, ça me parle de ça. Alors peut-être qu'il a fallu attendre un certain temps, il y en a, ça s'est peut-être déclenché tard, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour développer ses dons. Du temps à part, moi je le vois peut-être comme ce besoin de temps en temps de vous reconnecter à vous, de rester un peu seul pour travailler justement vos dons, ou de retrouver du bien-être aussi. Peut-être que de temps en temps, vous avez besoin de vous retirer du monde social pour recharger vos batteries ou pour méditer ou pour purifier les énergies aussi autour de vous. Les choses, elles vont se précipiter, ça va bouger. Vous allez sentir qu'il y a du mouvement, que les énergies, elles tournent, qu'elles changent. Vous allez rentrer en vibration aussi avec ce que vous voulez faire ici. Le pardon sera important, parce que ça peut être un frein au niveau des énergies aussi. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur ça aussi pour ne pas bloquer votre travail, pour ne pas bloquer votre pouvoir. Justement, si vous avez un pardon à faire, faites-le. Faites-le à distance, écrivez-le sur un papier sinon, et brûlez-le. Mais peut-être que là, il est nécessaire de le faire. Le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. En général, les thérapeutes, les soigneurs, c'est des grands rêveurs aussi, mais ils font beaucoup de rêves prémonitoires, mais ils gardent beaucoup les choses pour eux, ils font beaucoup preuve de sagesse aussi, et de discernement. Voilà. Ok, on poursuit, on va aller voir la maison du travail. On a le 9 de bâton, on a la réunion, on a la sagesse du meneur, on a le 4, les 4 saisons, on a l'âme sœur. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On a un oui et on a l'amitié. Dans le domaine du travail, vous serez bien entouré. Je pense que vous allez aller chercher votre famille d'âme. Alors des fois, c'est pas avec la famille justement où on se sent bien, c'est avec des amis. Par moment, vous aurez besoin aussi d'éclairer peut-être le chemin de certaines personnes. Ou peut-être des personnes viendront aussi éclairer votre chemin. Je pense qu'ici, on est sur un nouveau cycle pour vous les balances, avec les 4 saisons. Peut-être que les 4 saisons pour vous, c'est important aussi, peut-être que vous travaillez avec un des éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Peut-être que vous travaillez avec les 4 éléments.
Peut-être que vous travaillez aussi pour la santé de la planète, pour certains, pour qui ça parle. Encore une fois, vous avez besoin de prendre encore du temps pour vous, de temps en temps pour vous ressourcer, peut-être dans la nature, en faisant des bains de nature, ou en travaillant la terre, ou en travaillant les énergies. On vous dit oui, continuez à faire ce que vous faites. Et oui, entourez-vous de personnes sur qui vous pouvez vraiment compter. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Vous en avez besoin par rapport à votre travail. Passez plus de temps avec les autres. Passez plus de temps à l'extérieur peut-être. Ça pourrait vous faire du bien. On a quand même le 9 de bâton qui nous parle ici de courage, de patience, de temps en temps d'avoir besoin peut-être de se protéger aussi. De prendre conscience qu'à l'extérieur, des fois, tout n'est pas, on va dire, positif. De temps en temps, peut-être que vous aurez besoin de protéger vos énergies de l'extérieur aussi. De ne pas vous laisser embêter par des personnes qui pourraient venir vous perturber votre travail aussi. C'est aussi reprendre son pouvoir personnel, c'est être capable de rester fort, de rester optimiste et engagé par rapport à ce que vous voulez. Il y aura beaucoup de discussions au travail, des groupes, comme si on faisait des séminaires un petit peu, peut-être que vous irez participer à des séminaires, à des discussions. Il y a beaucoup de... Peut-être que vous parlerez avec des gens, vous en aurez besoin peut-être. Vous aurez peut-être des rendez-vous à honorer aussi. Voyez comment ça résonne pour vous les balances. Mais vous avez quand même un beau oui au niveau du travail. Peut-être que vous recevrez aussi au niveau du travail une réponse favorable si vous en attendez une. On va les voir dans le domaine financier maintenant. Les finances, ça compte quand même. On a l'équilibre, très bien. On a la tranquillité. On a les eaux purifiantes. On a émotions positives. On a la peur. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Affirmez-vous. Et on a les possibilités. Dans le domaine financier, on est bon. Vous allez justement tout faire pour garder un équilibre. Pour pouvoir justement être en harmonie, pour vous sentir en sécurité, en paix avec les finances, avec vos ressources, avec vos valeurs, pourquoi pas aussi. On recherche quand même une notion de bonne gestion, de ne pas se prendre la tête. Voilà. Que ce soit harmonieux, fluide aussi au niveau de la gestion. Peut-être que vous aurez besoin de jongler avec plusieurs priorités, hein, d'être au four et au moulin, ou d'avoir deux travails, pourquoi pas, pour pouvoir peut-être combler un manque financier s'il y a besoin, ou peut-être que vous pourrez avoir deux projets, un projet salarial et un plutôt, on va dire, dans le domaine artistique, par exemple. Les eaux purifiantes, c'est de temps en temps peut-être, au niveau de l'argent, c'est que ce soit plutôt fluide, que ce soit plutôt clair aussi. Parce que purifier au niveau de l'argent, en général, on ne purifie pas trop de l'argent, mais on purifie les énergies pour que les choses elles se passent bien. On a les émotions positives. Alors peut-être que vous ferez aussi des purifications sur votre lieu de travail, pourquoi pas, pour qu'il y ait des retombées aussi positives. Peut-être que vous allez beaucoup prier aussi, vous allez demander du soutien. Bon, je pense que ça doit être par moments, quand vous aurez des moments de doute, de crainte, de peur. Attention, avec la carte de la peur, c'est le refus de voir aussi, hein. Quand on ne veut pas voir qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il va peut-être falloir mettre le doigt dessus pour pouvoir garder un équilibre, pour que vous ayez l'esprit apaisé, pour qu'il n'y ait pas de difficultés au niveau financier. On vous demande de demander de l'aide. Osez demander de l'aide si vous avez besoin, quand vous ne vous sentez pas bien, demandez de l'aide. Affirmez-vous, gardez le contrôle, montrez de quoi vous êtes capable aussi, montrez votre force, votre volonté de réussir. Et on a la carte des possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes,
Vous avez un potentiel sans limite. Vous pouvez toujours aussi demander de l'aide au monde de l'invisible pour justement vous donner de la force, de la puissance, de vous aider à nettoyer vos énergies aussi autour de vous pour pouvoir justement garder un certain équilibre au niveau des finances et au niveau de vos valeurs, de qui vous êtes pour vous faire respecter aussi. On va aller voir au niveau des épreuves et des défis. Ah ben vous serez en mode défi justement. On a un 5 de bâton. On a les correspondances, faire preuve d'enthousiasme, favorable, c'est la carte du oui, hein, la carte du favorable. Blocage karmique, une personne regrette de t'avoir fait souffrir, la confiance et la polarité, le yin et le yang. Alors, dans les épreuves et les défis, en ce début d'année, oui, il pourrait y avoir une nécessité ici à choisir ses combats. Voilà. On se bat pour quelque chose. Alors il pourrait y avoir peut-être de la rivalité au travail, il y aura peut-être besoin d'expliquer des choses, il pourrait y avoir des désaccords, il pourrait y avoir des défis à relever. Ben oui, on commence le début de l'année, donc on se remet au boulot, il va falloir se relever les manches, il va peut-être falloir traiter les mails, répondre au téléphone, faire des rapports, communiquer des choses pour le travail d'équipe, il y aura des choses à dire, prendre contact avec tel ou tel fournisseur, il y aura du boulot. Ça va vous demander quand même de vous concentrer sur vos tâches quotidiennes. Soyez dans une énergie d'enthousiasme. Ne vous mettez pas en colère, prenez les choses avec un petit peu de recul, gardez les yeux ouverts, mais soyez ouverts au dialogue, à la communication, communication claire, mais pas dans la colère. Essayez de garder quand même cette énergie de joie, oui, avec le sourire. Avec le sourire, c'est toujours mieux. On vous dit que c'est favorable, que c'est mieux de garder toujours ce côté positif. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse vous tomber dessus, s'il y a un moment, quelque chose qui se passe, dites-vous bien que vous allez le dépasser. Mais ça ne sert à rien de le prendre pour vous au premier degré. Essayez d'arranger les choses avec le sourire. Je sais que c'est pas facile, mais ça sera que plus favorable pour vous. Les retombées seront positives par rapport à ça. Ça, attention à l'ego, hein, il va falloir faire attention à l'ego, de ne pas le laisser revenir ou travailler dessus. Et par moment, il y aura encore des blocages karmiques peut-être à libérer, parce qu'il y a des personnes qui voudront revenir parler du passé, par exemple. Des personnes peut-être qui vous ont fait du mal, et peut-être qu'elles viendront remettre un petit peu, on va dire, remuer un peu le couteau dans la plaie. Encore une fois, dites ce que vous avez à dire calmement. Le passé, il a été fait, on ne peut pas le refaire, on peut aller que de l'avant. C'est un pardon qu'il va falloir travailler dessus. C'est ça les blocages karmiques, c'est quand les choses elles ont tendance à revenir, à se répéter et à se répéter. Je pense qu'il peut y avoir un besoin de nettoyer ça pour éviter que les choses elles se répètent justement. Donc travaillez sur la confiance en vous, vous en avez besoin, et sur la maîtrise. Travaillez aussi sur la polarité. Intégrez vos parts d'ombre. Peut-être qu'il va falloir aller voir justement à l'intérieur de vous ces parts d'ombre, ce que vous ne voulez pas laisser sortir. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité, le yin et le yang. Oui, le yin et le yang, c'est le côté féminin et masculin. Des fois, il y a le côté... alors, si vous êtes une féminine, des fois, il y a le côté masculin qui a tendance à prendre trop le dessus sur le côté féminin. Ou l'inverse. À voir. Peut-être il y a besoin de rééquilibrer au niveau des polarités, le yin et le yang. Qu'il n'y ait pas un qui prenne plus le dessus sur l'autre. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ça va être une épreuve aussi, un défi pour vous à travailler les balances. Alors, on va aller voir... J'avais fait déjà l'amour, hein. Oui. On va aller voir la conclusion. Pour vous les balances. On a un roi de coupe. On a les paroles. On a la protection des anges. On a une énergie. On a l'énergie du collectif. On a l'indécision. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Dans un avenir rapproché, et on a la déesse, j'aime bien la carte de la déesse,
parce que c'est un petit peu la carte de la grande prêtresse, c'est la connexion à soi. C'est vous, avec vous-même. Ok, alors, dans la conclusion, le roi de coupe, ça peut être un bon conseiller, un ami fidèle sur qui vous pouvez compter. C'est une carte aussi d'amour, c'est une carte de sagesse et de maturité. C'est les expériences qui vous ont emmené à avoir ce statut de roi de coupe, qui peut représenter aussi le marié, l'homme marié ou le père, si vous avez toujours votre papa. Ça peut très bien être une protection d'un ange aussi, d'un ange masculin. Ça peut être peut-être l'appui d'un ami autour de vous, ou ça peut être vous qui avez cette énergie-là, de sagesse, de maturité, d'amour autour de vous ou en vous. Lui, c'est celui qui donne de l'amour, c'est celui qui donne de l'affection, qui apporte de la sérénité et du calme. Alors peut-être qu'on peut avoir des balances ici qui pratiquent aussi un domaine dans le domaine artistique, la médiumnité, la voyance, tous ceux qui soignent aussi. Oui, qui ont des dons, voilà. Même par la compréhension, par l'écoute, par les paroles aussi. Les balances peuvent être entourées par ce genre de personnage-là, mais ça peut être vous qui avez cette notion d'amour, qui avez besoin d'amour, d'être soutenu par l'amour, par la sagesse. Vous avez besoin de temps en temps aussi de parler, de communiquer, d'échanger avec des personnes, de retrouver un petit peu le goût à la vie, de faire des choses, des petits plaisirs du quotidien avec des amis, des copines. On voit ici qu'il y a une belle protection aussi des anges, aussi, autour de vous. Par moment, il pourrait y avoir dans vos énergies, l'énergie du collectif, c'est les personnes autour de vous qui discutent, qui parlent sur vous, qui font du bruit, les commérages, il pourrait y en avoir. On le voit ici et on le voit ici. Lâchez prise par rapport à ça. Voilà. Parce que c'est des personnes qui parlent dans le vent, qui disent n'importe quoi, qui essayent de vous dissuader de prendre une décision. Voilà. Et qui vous emmène après à l'indécision. Donc ne vous laissez pas influencer par des personnes extérieures qui parlent trop et qui racontent tout et n'importe quoi aussi. Gardez cette énergie de joie, de partager de la joie et du bonheur. Gardez le calme en vous, faites le calme en vous, retrouvez la paix en vous aussi. C'est important de garder ces moments de plénitude, de calme, de beaucoup de calme. Vous en aurez besoin, les balances, pour rester focus sur vos objectifs, sur le but à atteindre aussi. Parce que vous aurez quand même, dans un avenir rapproché, vous aurez quand même pas mal de tâches à accomplir durant cette année, et il faut rester engagé sur votre projet. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Aimez-vous, gardez la foi, faites-vous de temps en temps des beautés, faites-vous belle, apprêtez-vous, montrez qui vous êtes, oui, votre part féminine aussi, faites-la briller, montrez-vous, montrez que vous pouvez plaire, il n'y a pas d'âge pour ça. Et soyez authentique, sincère et vous-même, voilà. Le message conseil avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances. Le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant ou convaincante. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà le message conseil. Je pense que vous allez être entouré peut-être de l'énergie du grand pape. C'est celui qui enseigne, c'est celui qui apprend. Lui, il ne prend pas de décision à votre place. Lui, il vous apporte des clés. Il est là pour vous écouter, pour vous guider, pour vous orienter. Peut-être que de temps en temps, vous en aurez besoin, les balances. Ou peut-être que c'est vous qui allez être le mentor pour quelqu'un. Voilà.
Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous. Pour ce début d'année 2026, j'espère que ça pourra vous aider. Restez engagés, croyez en vous. Et puis, accueillez cette nouvelle année dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez la foi, les balances.